Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Johan. J'espère que vous avez vu les vidéos qu'on a sorties la semaine dernière. Si vous ne les avez pas vues, je vous les mets dans la barre d'infos, mais il faut absolument aller les voir. Donc allez voir cette vidéo. Aujourd'hui on s'est dit pourquoi on se hait, pourquoi on se déteste. Et Johan s'est dit que ce serait cool de parler des dramas qu'il peut y avoir sur moi. Puisqu'elle ne le fait jamais. À chaque fois qu'il y a des dramas sur Twitter, sur les réseaux sociaux, partout, je fais tout pour ne pas en parler parce que j'estime que parfois j'ai pas besoin de m'expliquer et j'ai pas envie de donner à manger aux trolls. Donc je dis jamais rien. Pourtant ils sont affamés. Mais pourtant ils sont affamés et je pense que ça peut être bien aussi de clarifier la situation sur plein de choses. Bien sûr. Donc ben voilà. En fait j'ai fait une liste. Donc voilà. Une drama list. Donc les raisons pour lesquelles elle n'est pas appréciée par des youtubeurs ou par des gens lambda de notre petite ville qui est Lyon. Elle est pas au courant de ce que j'ai noté dessus. Bah je peux le dire de toute façon, enfin voilà. Elle répondra à toutes ces questions et elle gardera au montage ce qu'elle a envie de garder. Donc voilà. On s'est muni de nos meilleurs petit thé. Tasses de thé. Alors, Johan, pourquoi tu m'aimes pas? Tu m'aimes pas. C'est mon choix, Pourquoi tu m'aimes pas? Alors, moi de base, c'est vrai que genre, je te titillais beaucoup. Parce que pour moi, t'es un peu genre la Paris Hilton de YouTube, tu vois. Quand on imagine YouTube, pour moi quand on dit youtubeuse, on pense à Enjoy Phoenix. C'est genre la cible un peu facile. En plus de ça, c'est vrai que moi je te trouvais assez hautaine dans Lyon. Mais pourquoi? Genre c'était quoi tes critères? Qu'est-ce qui faisait que tu pensais que j'étais hautaine? Bah il y avait beaucoup de rumeurs, quelques fois. Et c'est vrai que j'ai des proches qui t'avaient croisé aussi et qui me disaient ouais c'est vrai qu'elle se comporte pas de façon genre normale, enfin elle est un peu hautaine, elle est froide, elle répond mal, elle répond sèchement et tout. Mais après genre moi j'ai jamais été extrêmement méchant, enfin c'était des pics que je te lançais sur Twitter et dans mes vidéos. Mais ça restait quand même toujours assez bon enfant. Après moi j'ai entendu que tu le prenais hyper mal. Ouais en vrai je suis très susceptible. Mais c'est juste que j'aime pas la haine gratuite. Moi je préfère tu vois quand quelqu'un vient me dire en face qu'il va pas. Parce que tu sais après commencer dans le milieu de YouTube et tout est répété, amplifié déformé. Donc en fait ce que Johan avait pu dire genre en lançant quelques pics ou tu sais en faisant des vidéos ou en faisant des petits dramas comme ça sur Twitter. Parce que moi c'était surtout sur Twitter en fait que je voyais ça. Ouais de ouf. Après c'était bon enfant, genre avec mes potes quand on taillait genre c'était en mode comme si on taillait Paris Hilton en fait. Genre c'était drôle. Au final moi je me sentais pas comme ça. Je reconnaissais pas du tout la meuf dont tu parlais, tu vois, quand tu parlais de moi comme ça, je me disais mais c'est pas moi du tout, donc en fait ça me vexait. Et après bien sûr dans le monde de YouTube c'est tu sais ce que Johan a dit sur toi et machin et truc. Donc moi quand les gens venaient me voir en me disant ouais Johan il te déteste, il parle trop mal de toi, il se fout grave de ta gueule H24. Et moi tu sais ça me faisait monter la pression à tel point que un jour il faut qu'on raconte. Alors en gros pour le cite les noms ou pas? Ouais on va citer les noms. Je crois que c'est Richard qui m'avait invité. C'est Richard Donc Richard de la chaîne Richard2609 qui m'avait invité à passer une journée. Ouais, c'était une journée à Disneyland, Disneyland Paris. Il y avait une soirée avec d'autres youtubeurs. Il m'avait pas dit qui serait présent en fait à la soirée. Donc je passe ma petite journée, Space Mountain, là, c'était génial. Je fais mes photos avec Mickey, tout ça. Et puis, arrivé au restaurant le soir donc, du parc, qui est-ce que j'aperçois? Ma consoeur en joie Phoenix. Hello. Donc au début je l'ai pas vu, donc je commence à me servir à manger. Et je la vois genre sous mon épaule. Et là je me dis, soit on va se rentrer dedans. C'est clair, parce on s'était jamais vu en vrai. Soit elle va m'attraper par la tête, elle va mettre ma tête dans le chaudron, mais elle a rien dit. Donc moi je me dis bon, je vais m'asseoir à ma table et manger ma soupe, comme un enfant sage. Et il y a Richard qui vient me dire bonjour. Là je lui fais, c'est toi qui as amené Johan? Et là il dit, oui c'est moi, genre tout naturellement. Et je lui fais, mais t'es au courant de ce qu'il dit sur moi? Il me dit ouais c'est vrai c'est pas cool, mais bon c'est quand même mon pote, il est quand même sympa, mais bon c'est pas bien méchant. Et quand Laura est arrivée après pour me dire bonjour, qui vient, qui me dit bonjour et elle me fait t'as l'air un peu énervée. Je fais ouais ton pote Joël là, je commence grave à m'énerver. Et Richard il fait qu'est-ce qu'il y a? Je fais moi je vais lui casser la gueule à ton pote, je vais lui casser la gueule. S'il s'approche de moi, je lui casse les dents. La meuf, genre en mode Mortal Kombat, mais c'est une blague. Et du coup, Laura, elle allait te le répéter. Mais ils m'ont pas dit tout de suite, parce qu'ils voulaient pas que je m'énerve, parce que moi. Tu te serais énervé? Bah oui, Bad Girls Club, genre. Mais genre la vérité, tu te serais énervé? Oui, franchement, oui. Enfin, je serais venu à ta table et devant tes copines youtubeuses et tout, j'aurais dit c'est quoi ton problème, tu vois. Mais moi, je savais pas. Mais si t'avais fait ça, mais je t'aurais. Déjà, ils m'ont rien dit, et puis je me suis dit, je vais pas faire des histoires à Disney, c'est abusé. Mais à Disney, on pouvait pas. Taken, ouais, non, c'est abusé. Il y avait Mickey qui nous regardait par la fenêtre derrière et tout. Mais quand ils m'ont répété ça. Moi, je suis allé prendre mon meilleur téléphone, faire mon meilleur tweet. Et il a tweeté. Votre nana Enjoy Phoenix qui veut me casser les ans, MDR, machin. Ouais. Donc c'était le premier truc. Et après on s'était recroisé à l'événement Benefit. Mais là, en fait, au final, t'avais arrêté de parler. En fait, t'as arrêté de parler sur moi dès l'instant où t'es rentré dans le monde de YouTube.
Ouais, mais je continuais quand même de shader genre lourdement si dans mes vidéos et tout. Mais tu te rends compte que si on t'avait fait ça, t'aurais pété un câble? Ouais, mais en fait, vu que t'étais la cible facile en mode genre tout le monde te shade, tu vois, en fait elle est blindée, genre y'a rien qui la touche la nana. Elle s'en tape. Mais tu vois, c'est ce que les gens pensent, mais en vrai pas du tout, il y a un moment où ça fait forcément mais mal. Mais maintenant je me rends compte parce que je me dis, même moi, genre quand tu te fais shader, ça te fait chier. Quand ça a une haute échelle, une grande échelle, ouais, ça casse les couilles des fois, franchement, on va pas se mentir, c'est chiant quoi. Voilà. Donc voilà. C'est tout. Mais maintenant on fait des vidéos ensemble. Je préfère qu'on se soit parlé, qu'on ait mis les points sur les i et c'est mieux ça que de rester dans un espèce de système où tu sais que tout le monde parle et tout. Moi maintenant tu vois l'avantage c'est que si quelqu'un vient me dire genre Johan il a dit ça sur ta gueule, je peux juste faire allô. Allô. Voilà, maintenant qu'on est bien rentré dedans, on va pouvoir parler des dramas. Bien sûr. J'ai pas hâte. Hein. Le thé a le goût des olives par contre, je sais pas pourquoi. Mais... Des olives? Ouais, je sais pas quoi c'est. Je suis pas habitué à boire du thé, moi je suis pas une youtubeuse. Ça a le goût des olives et de la frangipane. Yes. Donc, toutes les raisons pour lesquelles Enjoy Phoenix n'est pas aimé ou a été critiqué sont sur cette feuille. Arrête, parce que quand tu dis ça, on a l'impression que personne ne m'aime. Non, archi pas. Non, il y a des gens qui t'aiment, je pense. Mais. Mais voilà, non, mais sur la liste, c'est moi ce que j'ai entendu. Que ce soit des gens de YouTube ou que ce soit des gens genre de Lyon. Parce qu'on habite dans la même ville, hein, faut savoir que la pauvre, franchement, pas de chance. On se déteste et on habite genre en face. 2 pâtés de maison. Donc la même rue. On habite quasiment la même rue. Le karma. Ah, on se croisait quand on faisait les courses, tout ça. Le jour à la vie claire, c'était quoi, le 24 c'était le jour de Noël en plus, non? C'était pas le 25? Ouais, c'était peut-être le jour de Noël, ouais. J'étais pas maquillée, y'avait personne dans le magasin. Y'avait personne dans le magasin. Sauf moi, joyeux Noël. Sauf lui, j'étais démaquillée, j'étais en mode vénère et tout. Je lève la tête, je vois Johan Paps, il était avec sa Russ et je fais c'est une blague. J'ai baissé la tête, j'ai fait ciao. Premier drama. Il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé. Beaucoup te trouvent, ou te trouvaient, je devrais dire, pas légitime à te qualifier en tant que youtubeuse beauté parce que tu n'aurais pas les compétences d'une maquilleuse. Alors moi, ça je vais répondre vite fait à ta place. Ta chaîne, je trouve qu'elle a pris un autre tournant quand même depuis quelques... Parce que moi je te suis depuis quand même assez longtemps. T'es une des premières youtubeuses que je regardais. C'est vrai que de base ta chaîne c'était quand même vachement axée beauté. Ouais, au tout début c'était beauté. Hein. Alors que là depuis quand même quelques années c'est beaucoup plus lifestyle. Ouais, c'est conseils de vie, mode de vie, tout ça. Donc qu'est-ce que t'as à répondre à ça? En fait quand j'ai commencé j'ai fait de la beauté parce que c'était ce que les filles faisaient sur YouTube. C'est trop con et... Quand on a ces discours aujourd'hui, on se dit putain mais les filles elles savent faire 1000 fois plus de choses que simplement du make-up. Mais moi quand j'ai commencé j'avais 16 ans et je me sentais pas de faire autre chose. J'ai jamais pris de cours de make-up, je suis autodidacte et j'ai jamais, tu vois, genre j'ai jamais été professionnelle. À aucun moment j'ai jamais prétendu être une maquilleuse professionnelle. Et ça je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont oublié, tu vois, ou qui ont juste cru que parce que j'avais beaucoup d'abonnés, je devais être la meilleure. Alors que pas forcément en fait. Par exemple je prends les tutos make-up de Sana. Ils ont toujours été meilleurs que les miens, tu vois. Ouais. Moi, je me suis vite rendu compte que le make-up, ça me passionnait moi, mais je me sentais pas non plus légitime de continuer à en faire. Et c'est la raison pour laquelle je me suis un peu éloignée de tout ça et j'ai commencé à faire plus de lifestyle. Tu vois, même moi, je me suis éloignée un peu de ça parce que je savais que j'étais pas aussi légitime en tant que youtubeuse beauté qu'une Sana, qu'une Elsa Makeup ou que, tu vois, voilà. Ouais, bien sûr. Mais ça, après, je pense que les gens l'ont ressenti. Parce qu'on t'a beaucoup moins attaqué sur ton contenu dès que t'as arrêté de faire du make-up. Et dès que tu t'es axé sur un contenu qui était plus lifestyle, les gens ont moins arrêté de te tailler en fait. Oui, c'est ça. Sur ton contenu. C'est ça. Mais bon, après, je l'ai pas fait parce que les gens m'ont demandé de plus le faire, tu vois. Parce que j'avais vraiment envie de changer et parce que j'avais la sensation d'avoir fait le tour de la beauté. Et surtout, quand t'as l'impression que t'as plus rien à transmettre et plus rien à apprendre entre guillemets aux gens, bah tu changes et tu fais autre chose, tu vois. Ouais, normal. Voilà. C'est bon? Ouais, vas-y, on peut continuer. Non, c'est bon, on peut continuer. Tout va bien. Deuxième drama. Beaucoup de gens qui t'ont croisé dans Lyon, donc je parle pour les Lyonnais, parce qu'après à Paris je sais pas, moi je suis lyonnais, disent que t'es hautaine, que t'as l'air tout le temps saoulé, que voilà t'es pas... Quand les gens viennent t'aborder, genre t'es hyper... tu réponds hyper sèchement. C'est carrément vrai. Non mais enfin... J'ai deux moods, mais vraiment tu vois, genre il y a des jours où je vais être hyper funky, hyper sympa, hyper ouverte, hyper good vibes et tout parce que ben je passe une bonne journée donc ça va bien se passer. Et il y a des jours où je suis dans un bad mood, où j'ai envie de voir personne, ou si ça se trouve en fait quand la personne elle me demande si c'est moi, ça fait déjà... Parce qu'il y a des gens aussi, moi ça me fait trop rire les gens qui disent ça, mais ce qu'ils racontent pas c'est que ça fait 20 minutes qu'ils me courent après, 20 minutes qu'ils hurlent mon prénom dans la rue, qui font Enjoy, ouais c'est elle, viens cours devant, on va voir si c'est elle et tout, viens on la prend scred et tout. Alors c'est clair qu'en fait si tu fais monter la tension comme ça pendant 40 minutes, le moment où tu vas venir me voir je vais être exécrable parce qu'en fait ça fait 40 minutes. Enfin, les gens qui ont vécu une mauvaise expérience, ils vont la raconter, tandis que les gens qui ont passé un bon moment avec toi, ils vont pas forcément aller dire sur Twitter elle était grave cool, c'était hyper sympa et tout. Non, les gens ont plus tendance à relater le négatif que le positif. C'est ça. Après moi j'aime pas le mot hautaine parce que pour moi hautaine c'est vraiment prendre les gens de haut, ce qui est pas le cas. C'est clair que parfois je peux être
très sèche et très désagréable. Donc plus froide que hautaine au final. Plus froide, clairement froide oui, ton mood, que hautaine. Tu vois, vraiment le terme hautaine c'est genre ouais et alors, enfin je fais pas ça, tu vois, c'est comme tout le monde quoi. Il y a des jours où ça va et il y a des jours où ça va pas et enfin c'est pas parce que t'es toujours friendly dans les vidéos que t'es toujours friendly dans la vraie vie et ça arrive à tout le monde d'avoir des moments down où t'as pas forcément envie de faire des photos avec les gens si t'es démaquillée ou si tu passes un sale moment ou une sale journée, enfin tu vois c'est... Et ce qui est dur dans ce métier là c'est que t'es toujours obligé de dire oui. Après voilà, ça arrive pas non plus tout le temps quoi, mais je peux entendre ce discours. Le troisième point, alors ça, c'est pas pour être mauvaise langue, mais je trouve que c'est un peu vrai. Je trouve que sur ta chaîne YouTube, tu portes des vêtements qui sont, on va dire, de grandes enseignes. Et c'est vrai que quand on te croise dans Lyon, et ça revient à chaque fois, on te croise souvent avec des sacs de luxe. Non pas que ce soit quelque chose de négatif, hein. Moi-même je suis le premier à porter du Balenciaga, du Gucci, tout ça. Mais les gens disent que voilà, t'as tendance à porter des vêtements de luxe en fait dans la vraie vie et à le cacher entre guillemets sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Insta, en mode regardez en fait moi je suis une fille, je suis nana simple, je m'habille chez Primark machin, alors qu'en fait c'est pas le cas dans la vraie vie. Alors oui et non, parce que il y a des trucs que je monte dans mes hauls, mais enfin je porte vraiment ce que je mets dans mes hauls, tu vois. Oui, en soi aujourd'hui, là c'est Zara, tu vois, enfin voilà, je porte vraiment ces vêtements là dans la vraie vie. Après pour tout ce qui est genre sac, les sacs de luxe et tout, j'en achète. J'ai une jolie collection de pompes, de sacs, de marques de luxe et tout, et de fringues aussi. Mais j'ai toujours, enfin là ça fait depuis que j'ai commencé à en acheter, ça fait des années que j'ai fait le choix de pas le montrer sur les réseaux pour plusieurs raisons. La première raison c'est que je me sentais pas à l'aise avec ça. J'avais pas envie que les gens se disent ouais regarde comment elle se sape, elle s'habille, enfin genre elle fait envie à ses abonnés. Enfin en fait je voulais absolument pas blesser les gens. J'avais l'impression que si je portais des marques, ouais les gens allaient se dire ouais elle a trop changé ou des trucs comme ça et je voulais pas en fait, enfin je voulais pas que les gens aient une mauvaise image de moi parce que je me sapais, enfin j'avais des sacs de luxe et j'avais pas envie de, c'est horrible ce que je vais dire mais j'avais pas envie de rendre malheureux les abonnés, genre étaler ce que t'as, tandis que quand tu sais qu'il y a des gens qui ont pas ça. Je vois ce que tu veux dire. Mais le truc en fait c'est que les gens je pense se sont entre guillemets acharnés par rapport à ça. Parce que t'étais la seule à faire ça, tu vois. Ouais. Que ce soit moi, que ce soit Gloria, Chloé B, enfin j'ai plein de mots en tête. Antonin, Sullivan, enfin tous les youtubeurs de la nouvelle génération, on va dire, n'ont pas tendance à cacher ça. Oui, moi je fais pas partie de la nouvelle génération, hein. Alors que maintenant, aujourd'hui je me sens mieux par rapport à ça, j'en monte de plus en plus sur Insta sans non plus faire du show-off parce que c'est pas non plus ma personnalité. Mais voilà, si demain j'achète un sac Dior, peut-être que je vais le poster sur Insta. Et encore, c'est mes potes, Thomas, Manon et tout qui me disent fais-le, montre-le sur Insta, sois fier, et toi, enfin montre-le, tu vois. Et même encore moi, des fois je suis là genre... Il n'y a pas de mal genre à kiffer sur une pièce de luxe. Ouais. On va mixer des pièces genre chez Primark, chez Zara, chez Uniqlo avec du Dior, du Balenciaga, du Chanel ou ce que t'as envie, tu vois. Mais je pense que c'est une habitude que j'ai pris. Très très bien. Quatrième drama. Alors, ça c'est surtout un drama de Twitter. Comme quoi, tu changes d'amis très régulièrement. Tu fréquentes des gens et après genre ils disparaissent de ta vie du jour au lendemain et on ne sait pas pourquoi. Donc là pareil j'ai ma petite idée derrière la tête. C'est vrai que vu que tu n'adresses aucun drama, tu n'en parles pas, c'est peut-être pour ça en fait. Vu que tu n'expliques pas pourquoi tu ne parles plus aux gens, les gens ne peuvent pas savoir. Il y a peut-être des gens qui te font des coups de pute ou machin, et au final on ne le sait pas puisque tu n'en parles pas. Et donc ça fait un peu cet effet boule de neige en mode ouais de toute façon elle change de pote H24, la Marie, elle doit pas être stable, ou elle doit être folle, ou elle doit être chiante parce qu'au final plus personne n'a qu'à là, tu vois. Ouais, alors qu'en fait c'est pas moi le problème. Tous les gens que j'ai pu mettre en avant dans mes vidéos, avec qui j'ai été amie. Déjà première chose, en 8 ans, tout le monde change de pote. Stop, il y a un moment, toi aussi t'as eu des potes que t'as plus l'année d'après parce qu'elle t'a fait un coup de pute. Ben sur YouTube, c'est pareil mais c'est amplifié fois 4 milliards. Donc tous les gens aujourd'hui à qui je ne parle plus, qu'on ne voit plus sur ma chaîne ou on me voit plus du tout avec, déjà t'as deux raisons. La première c'est que parfois aussi on n'habite pas dans la même ville, tu vois, genre par exemple ma pote Ludivine elle habite à Paris, moi j'habite à Lyon, on se voit pas tout le temps donc c'est un peu galère. Marine c'est pareil, on habite dans la même ville mais elle bouge tout le temps, je bouge tout le temps, c'est une galère. Et après effectivement t'as des gens qui sont carrément sortis de ma vie parce qu'ils m'ont fait des gros coups de pute. Dans le milieu de YouTube tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde sait pourquoi on se parle plus. Maintenant expliquer ça sur YouTube dans une vidéo ce serait impossible, je peux pas me permettre aujourd'hui d'expliquer tous les dramas et d'adresser les dramas et de dire quels sont les coups de pute qu'on m'a fait parce que si je fais ça, pour être totalement transparente, ça détruirait la vie des gens qui m'ont fait la coup de pute. Genre ça les mettrait tellement 6 pieds sous terre qu'ils pourraient pas s'en relever parce qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et parce que je suis pas une pute au point de détruire les gens alors que croyez-moi, j'aurais eu 1000 fois l'occasion de le faire pour plein de personnes
Et j'estime juste que je vaux mieux que ça et que j'ai pas besoin d'adresser les dramas et de raconter, enfin de laver mon linge sale en public. C'est pas que je change d'amis très souvent, d'ailleurs les vrais amis que j'ai ils sont toujours là. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de moi, beaucoup de gens qui veulent profiter de ma notoriété, qui arrivent vers toi en te disant non t'inquiète pas, je te ferai jamais ça, je t'adore pour qui t'es, jamais je profiterai de toi, jamais je profiterai de ta notoriété et tout machin. Et puis une fois qu'ils en ont l'occasion, ils prennent tous tes contacts, toute ta thune, ils vont raconter de la merde sur ton dos et après ils vont dire que c'est de ta faute. Ça déjà à mon échelle je le vois, donc c'est pour vous dire, et je suis pas à son niveau ou quoi. Ouais, les thunes que tu brasses, les abonnés, les machins, forcément les... Ça fait envie, tu vois, et je le sais maintenant, enfin c'est super triste à dire, mais quand quelqu'un s'approche de moi, je suis comme ça, tu vois, genre j'attends de vraiment voir comment ça se passe, d'apprendre à connaître la personne, pour faire confiance à quelqu'un maintenant, mais on me l'a tellement mise à l'envers. YouTube ça rend méfiant. Mais ça rend super méfiant, et franchement, quand c'est pas qu'une histoire, enfin t'as l'amitié, mais quand après les gens ils te prennent tes abonnés, ta popularité, ils prennent tes contacts, moi j'ai vu des gens que j'ai côtoyés, quand on a arrêté de se parler, ils ont commencé à bosser avec des marques que je leur avais présentées. Pareil. Moi je vous invite vraiment à avoir un sens ultra critique et prendre un peu de recul sur tout ça. Et c'est plus facile en fait de se dire que c'est moi le problème parce que vous savez pas toutes les embrouilles qu'il y a, et je pense que d'un point de vue général c'est plus facile de se dire que c'est moi parce que y a que moi qui suis concernée à chaque fois. Ouais bien sûr, normal. Mais très sincèrement, pour le coup, j'admets plein d'erreurs, mais ça pour le coup je sais que... Et cinquième point, et pour moi je pense que c'est le plus touchy. Alors ça c'est plutôt des gens de Lyon qui disent ça, que des gens de YouTube. Mais beaucoup de gens de Lyon, de notre ville, qui disent t'avoir fréquenté ou qui disent avoir été dans ton école. Ah j'étais sûre que t'allais parler de ça, donc l'histoire parfait. du harcèlement. C'est parfait. Moi je te le dis honnêtement, j'ai des potes, des connaissances de potes qui prétendent avoir été avec toi au lycée. Ouais. C'est les années lycée que c'est passé, c'est ça? C'est en seconde. Alors il y a deux écoles, il y en a qui disent que ça a été complètement inventé, et il y en a d'autres qui disent que c'est vrai que ça s'est passé et qu'ils ont été témoins, voilà, de quelques petits trucs voilà, qui se sont passés, mais que ça a été amplifié, que tu l'as amplifié sur YouTube pour faire des vues, pour buzzer là-dessus, pour te faire un peu mousser, tu vois. Ok. Première chose, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, jusqu'à ma 100e vidéo, je n'ai jamais parlé de harcèlement sur ma chaîne. J'ai commencé à parler du harcèlement à ma 100e vidéo quand j'ai expliqué pourquoi j'avais commencé les vidéos sur YouTube. Quand j'ai parlé du harcèlement, on m'a demandé d'en faire une vidéo, donc quelques années plus tard, j'ai fait une vidéo. Quand j'ai fait cette vidéo, j'avais pas encore 1 million d'abonnés, mais je devais en avoir genre 500 000, 600 000, ou c'était déjà énorme. Donc de base, j'étais déjà connue sur YouTube et ancrée sur YouTube, donc j'ai jamais eu besoin du harcèlement pour prendre des vues, pour prendre des abonnés, et en plus, enfin moi je crois fort au karma, et je pense qu'on peut pas inventer un truc comme ça, parce que si tu fais ça, ça va te retomber sur la gueule pour sûr dans plusieurs années, et je ferai jamais ça, ne serait-ce que par respect pour les gens qui ont été victimes de harcèlement et qui ont fait des tentatives de suicide ou même qui se sont suicidés ou pour qui c'est parti encore plus loin que pour moi, je me permettrai jamais de faire un truc pareil. Deuxio, forcément tu te doutes bien que les gens qui m'ont harcelé au lycée, ils vont quand même pas aller dire dans Lyon, tu vois, genre ah bah oui c'est vrai, on lui a fait la misère, puisque de toute façon c'est des gens qui me détestent et des gens qui ne m'aiment pas et qui m'aiment encore moins parce que j'ai réussi sur YouTube. Et qui continuent à dire des trucs sur toi, parce que moi souvent ce que j'entendais c'est ouais c'est pas vrai, elle était pas harcelée, c'était une peste, pour pas dire autre chose. Elle piquait les mecs des gens, elle a eu que le retour du bâton. Moi c'est ce que j'ai entendu, tu vois, donc après moi je me suis dit c'est vrai, ils étaient dans son lycée, ils étaient dans son école, pourquoi ils iraient inventer des trucs, tu vois. C'est que ces gens-là, c'est des gens qui ne m'aimaient pas et qui continuent à pas m'aimer. Donc à quel moment, tu vois, ils allaient dire un truc gentil ou ils allaient vraiment assumer ce qu'ils avaient fait pour moi, c'est impossible. Enfin, ça n'a aucun sens. T'aimes pas quelqu'un, t'as parlé sur lui, tu vois qu'il réussit, ben tu vas continuer à bitcher. Et en plus de ça, tu vas dire que c'était pas vrai parce que t'as pas envie, tu vois, que les gens se disent oh putain, la connasse, en fait, elle a harcelé Enjoy Phoenix, elle assume pas. Troisième chose, ce qui me fait le plus rire dans tout ça, c'est que y a des gens, et franchement tu sais quoi, je les ai jamais montré ces mails, mais en vrai je pense que je vais les montrer dans cette vidéo parce qu'à chaque fois ça me fout le cul, sérieux. Il y a des gens qui m'ont harcelé au lycée, et quand j'ai commencé à exploser sur YouTube et que j'ai fait ma vidéo sur le harcèlement, ils m'ont écrit un mail. J'en ai reçu 3. J'ai reçu 3 mails de gens qui m'avaient harcelé au lycée et qui s'excusaient dans le mail, genre on se rendait absolument pas compte du mal que ça t'avait fait, on est vraiment désolé, j'aurais aimé que ça se passe autrement, viens on va boire un verre, viens on en discute, je suis vraiment désolée, vraiment désolée, vraiment désolée. Et il y a encore un mois, j'ai recroisé un mec de mon ancien lycée qui me dit franchement je suis trop, et qui me l'a dit en face, il m'a dit je suis trop désolée de ce qu'on t'a fait, je me rendais absolument pas compte, j'aimerais qu'on remonte le temps et que ça se passe pas comme ça, t'aurais dû nous en parler et tout machin.
la vérité. Donc je vais insérer les mails, comme ça vous allez pouvoir les lire, je cacherai les noms, je foutrai les adresses mail. C'est pas des fake, c'est pas des faux mails, je vais pas aller inventer ça, je les ai montrés à tout le monde et franchement, enfin non. Et quatrième chose, ce qui me fait vraiment doucement rigoler, c'est que à quel moment j'irai inventer une histoire de harcèlement sur YouTube, sachant que tout le monde allait voir cette vidéo, y compris les gens qui m'ont fait ça, plus ma famille, mes amis. Mes parents, tu vois, imagine mes parents ils tombent sur cette vidéo, ils vont me dire non mais arrête de raconter des mythos. C'est peut-être le truc qui m'a fait réfléchir après, c'est de me dire, vu que je sais que t'es quand même assez proche de tes parents, c'est ça? Bien sûr, ma belle-mère elle travaille avec moi, enfin tu vois. Et je me suis dit, moi c'est ce qui m'a poussé à réfléchir, je me suis dit bon, là go, est-ce que genre c'est vraiment une grosse mytho au point genre de pouvoir mentir à ses darons? Et au final mes parents m'ont sorti. Mais ça date, t'avais quoi? Oui mais voilà, j'avais 18 ans, ouais. Mon père il m'a sorti du lycée et j'ai changé de lycée. Enfin, à quel moment tu changes de lycée si t'as pas eu un problème dans l'ancien? Enfin, tu vois, enfin, il y a un moment, tu vois, on grandit, on devient adulte. Parce que j'ai reçu un mail comme ça, d'une fille qui disait c'était des jeux d'enfants. C'était des jeux d'enfants. Ouais. Ça pousse des gens mais voilà, c'est juste que quand t'es ado, tu te rends juste pas compte de ce que tu fais, tu vois. Tous les matins, j'arrivais 2 heures plus tôt au lycée parce que je voulais croiser personne. Quand le soir, j'étais obligée de sécher les dernières heures de cours parce que je voulais croiser personne. Enfin, non mais c'était des trucs de fou. On prenait mon sac, on le jetait dans la poubelle. Enfin, des trucs de bâtard. Et à partir de ce moment-là, comme c'était des meufs assez influentes dans le lycée, dont les parents avaient beaucoup, tu connais le privé, tu vois, avec beaucoup d'argent, beaucoup d'influence, connaissait beaucoup de gens dans Lyon, etc. Tout le monde les kiffait, et elle, si elle disait genre, elle, on l'aime pas, et ben tout le lycée, ils t'aiment pas, tu vois, genre. C'est les meufs de qui on a parlé hier ou rien à voir? Non, d'autres. Et ce qui est plus drôle, c'est que quand je me suis barrée de ce lycée, l'année d'après, ils en ont trouvé une autre, et ils lui ont fait la même. Est-ce que t'étais vraiment genre sans amis et tout à l'école? Ou t'avais quand même genre une copine? J'avais un groupe de copines, et au fur et à mesure, elles arrêtaient de me parler une à une. À cause des faits de groupe? Ouais. Petit à petit. Tu mangeais toute seule et tout, self? Ah mais j'allais plus au self. Je sortais le midi en fait et je mangeais pas. Je mangeais pas parce qu'en fait mes parents me payaient le self et du coup j'y allais pas parce que je voulais pas être toute seule et parce que j'avais trop peur. Donc du coup je sortais le midi, je mangeais pas parce que j'avais pas de thunes pour bouffer et donc après je retournais en cours. Quand j'entends ça, je me demande d'ailleurs si j'aimerais bien savoir qui dit ça dans Lyon parce que honnêtement je suis sûre que ça fait partie, je suis sûre que c'est. On peut pas dire le nom de l'école. Bah y a des gens de cette école là, genre. Les potes à mes potes. Vas-y dis-moi qui c'est, je biperai. Tu biperas? Ouais je vais biper. Je cache ma bouche. Non moi j'ai une amie qui s'appelle et qui traînait avec beaucoup de filles. Ah mais t'as pas le nom des filles? Non j'ai pas les noms, mais si je lui demande elle peut me les donner. J'ai pas de remords par rapport à ça, j'ai pas de regrets et je suis contente de l'avoir fait. Et franchement aujourd'hui on peut dire ce qu'on veut, moi je sais ce qui m'est arrivé, je sais ce que j'ai vécu, je sais pourquoi j'ai décidé d'en parler et que les gens me croient ou pas, enfin j'en ai rien à foutre. Très bien, merci d'avoir clarifié cette situation. De rien. Et enfin, le dernier question. point, je sais pas si tu vas joindre. Bon, ça c'est un truc très récent. Ça, je fais son mea culpa, même si on sait. Non, je fais ton mea culpa. C'est un truc qui revient pour toutes les youtubeuses. Et j'ai bien youtubeuse, pas pour les youtubeurs. On te reprocherait ton manque de transparence vis-à-vis de, comment on dit, de médecine esthétique. Ouh! Je pense pas que t'aies fait de chirurgie esthétique. T'as pas fait de chirurgie esthétique? J'ai pas fait de chirurgie esthétique. Mais via tout ce qui est. Mais tout ce qui est médecine esthétique, comment c'est ça qu'on dit? Médecine esthétique. Voilà. Donc tout ce qui est injection, machin. Yes. Et ça, toutes les youtubeuses, elles veulent jamais en parler. Tu les vois, du jour au lendemain, elles ont des lèvres comme ça, elles ont des pommettes comme ça. Mais non. T'as vu ça sur Twitter? Ouais. Et les gens disaient quoi? Il y avait des screens d'une vidéo à toi. En disant putain, la Enjoy, ses lèvres elles ont gonflé. Non, c'est vrai. Une soudaine allergie au quinoa. Non, c'est des injections. D'accord. Mais en fait, j'en ai jamais parlé sur YouTube parce que je me suis toujours dit que ça me regardait moi et que j'avais pas à en parler et tout. Et puis en fait, maintenant avec mon changement de cap et puis mon désir de transparence aussi, je me posais la question, je me demandais si j'allais en parler ou pas. Moi j'ai jamais rien eu contre la chirurgie esthétique ni la médecine esthétique, j'en ai parlé dans ma vidéo parce que j'avais fait une vidéo sur Kylie Jenner. En fait je disais que ce que j'aimais pas en fait c'était cette mode qu'elle prônait en fait, mais elle c'était pour moi c'est de la chirurgie esthétique à outrance. Pour moi c'était plus l'image qu'elle renvoyait et je disais aux gens qu'ils n'avaient pas besoin de faire de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique pour être beau. Mais par contre j'ai toujours dit que la médecine esthétique et la chirurgie esthétique ça pouvait être un atout si vraiment tu vois t'as quelque chose sur ton visage ou sur ton corps qui te complexe, qui te rend malheureux, et aujourd'hui c'est des choses qui existent, donc pourquoi bypasser ça quand tu sais que tu peux être
plus heureux tant que c'est pas à outrance. Ouais. En fait, c'est juste ça. Pour faire du vrai spill de tea. Injection. Il y a 2 ans, j'ai décidé de me faire injecter les sillons. Ouais, j'ai des potes qui ont fait ça aussi. Donc voilà, les sillons en fait c'est juste ici et ça me complexait énormément mais depuis toujours parce que je trouve que j'ai des grosses joues et en fait je commençais à avoir vraiment des rides là. Moi j'ai toujours dit dès que j'ai 30 balais je le fais direct. Ben moi j'ai pas attendu d'avoir 30 ans parce que je voulais pas que la ride se casse et qu'après ça soit irréversible. Et donc en fait je suis allée chez Lazeo et je leur ai parlé de ça et ils m'ont dit écoute on peut essayer et tu vois si ça te plaît ou pas. Et ce qui est drôle, c'est que personne ne s'en est rendu compte. Genre, je l'ai fait. Non. Moi, je me suis sentie trop bien parce que j'ai regretté de pas l'avoir fait plus tôt parce que vraiment, ça m'a. Tu sais, ça m'a enlevé un poids. Genre, je me sentais vraiment mieux comme ça. Et personne l'a remarqué. Même mes parents, ils ont pas remarqué. Alors que les lèvres, par contre, ça fait jaser. Hein. Alors que les lèvres, je l'ai fait. Et même pas tant que ça encore. Je l'ai fait il y a quoi 6 mois. J'ai juste fait la lèvre du haut pour corriger la symétrie que j'avais entre la lèvre du bas et la lèvre du haut parce que la lèvre du bas était vachement charnue et la lèvre du haut beaucoup moins. Ouais, et je voulais juste en fait faire pareil mais je voulais pas plus pulpeuse mais je voulais pas un truc qui fasse trop faux. Et je regrette pas. T'étais contente du résultat? Ouais, je suis super contente du résultat parce que c'était naturel et en vrai, sauf dans certaines vidéos où effectivement ça se voyait de ouf. Donc voilà. Et bah écoutez, je suis fière d'elle. Elle ne fait que monter dans mon estime, t'as répondu à tous les dramas, je suis choquée. je me sens genre une version plus méchante de Samzira parce que genre je l'ai pas ménagé hein. Là j'en ai mis plein la gueule. T'as un autre drama là que tu veux Bah non c'est tout, écoute, il y a tout sur la liste tu vois, voilà. Ok, bah vas-y, feu. Chaude? Là, j'ai Ah, on vient d'ajouter un point bonus. Le dernier point, du coup, qui est vraiment le dernier point cette fois-ci, c'est que tu serais en embrouille avec énormément de youtubeurs. Je pense d'ailleurs plus de youtubeuses pour le coup. Ouais, t'as des noms? Et ouais, les darons, quoi, ouais. T'en as d'autres? On commence avec toi. Là tout de suite. Alors, comme dans tout milieu professionnel, et ça je le dis à chaque fois, t'es pas obligé de t'entendre avec ton voisin de bureau. Encore moins sur YouTube parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup de partenariats, il y a beaucoup de fame, il y a tout ça en fait qui rentre en jeu, donc forcément la compète elle est d'autant plus compliquée et c'est... Et ça, genre notez-le bien, l'argent ça rend les gens tarés dans ce milieu. Même pas con, genre tarés. Complètement tarés. Genre ils deviennent cinglés, vraiment. Toujours eu, depuis le début, beaucoup d'histoires de je vais dire ça à telle marque pour qu'elle travaille pas avec toi, genre ouais travaille pas avec elle parce qu'elle est pas fiable, elle demande trop de thunes, tout ça pour que derrière genre elle te récupère l'OP, le partenariat, tu vois, donc ça c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps et ça continue d'exister et ça continuera d'exister tant qu'il y aura des sommes astronomiques en jeu. Comme tout le monde, j'ai été en embrouille avec plein de meufs et elles ont été en embrouille avec plein de meufs et on a toutes, enfin pour être totalement honnête, il n'y a aucune meuf sur YouTube qui est en embrouille avec personne. Ah vraiment. Et à contrario, il y a aussi plein de meufs avec qui je m'entends super bien, qui ont été des super belles rencontres et que j'adore, tu vois. Donc pour Sana, ben en fait, Sana, on s'adorait, on a été très très amis, on avait une team avec Sana, Amy, Makeup Pro et Kiyu. Et un jour il y a eu une embrouille et on s'est séparés, on a arrêté de se parler et après il y a eu des choses qui ont été dites à droite, à gauche, elle a dit des choses, j'ai dit des choses. Donc avec Sana on s'est pas parlé pendant très longtemps et tout récemment on est partis à Dubaï ensemble pour un voyage presse. Et on s'est expliqué, on a mis les points sur les i et maintenant on sera jamais les meilleurs potes du monde. Au moins t'as l'honnêteté de le dire. Mais tu vois, on se respecte en fait et on respecte le travail de l'une et de l'autre et ça c'est le plus important. Auria pareil, on était copines, Auria et moi, quand c'était vraiment dans YouTube OG avec Léa, donc je ne suis pas jolie, et Auria, on était 3 potes. Et dans un trio, il y en a toujours au bout d'un moment une qui saute. Ouais c'est vrai. Et ben c'est moi qui ai sauté et c'est pas grave, hein, ça arrive, hein, c'est des choses de la vie normal. Et voilà. Et après pareil, j'ai entendu beaucoup de choses qui ont été dites sur moi, donc ça m'a refroidi, ça m'a énervé. Je me suis éloignée tout simplement, mais aujourd'hui il n'y a pas de haine en fait. Je crois que c'est même Auria qui l'a dit dans une de ses dernières vidéos. Il n'y a pas vraiment de haine, enfin je souhaite pas du mal à quelqu'un, enfin je pense qu'on est suffisamment adulte maintenant pour éviter de souhaiter du mal à quelqu'un, donc il n'y a pas de haine entre Auria, moi et Léa, c'est juste que comme dans toute chose en fait, quand t'as été très amie avec quelqu'un, après c'est d'autant plus, enfin tu te détestes encore plus, tu vois ce que je veux dire. Et Emma Cake Cup, à ce jour ça reste un grand mystère pour moi parce qu'il y a plein de mes abonnés qui me disent qu'elle peut pas me blairer. Emma, faut quand même savoir que je l'ai croisée une seule fois sur un tournage Rose Carpet mais on s'est jamais parlé en face à face.
Je sais qu'elle parle beaucoup sur moi et je comprends pas pourquoi, parce que cette meuf je la connais pas du tout et je trouve ça petit en fait d'aller dire sur les réseaux genre je l'aime pas ou je la déteste, tu vois, genre c'est gratuit. Bah ouais, bah après ça peut être de la franchise aussi. YouTube c'est quand même un milieu qui est hyper hypocrite et hyper faux cul, où les gens ont tendance à tous se dire oui on s'aime, c'est tout rose, kiki, là, et puis au final, genre ils pensent autrement, tu vois. Genre nous on s'aimait pas, je vois ce que tu veux dire. On se l'est dit, on savait, on a réglé nos différends et basta, tu vois. C'est pas elle qui avait fait une story, je crois que c'était Jarem Star ou quoi, qui l'avait filmé. Ah ok, d'accord. Il avait filmé, au moins elle est franche, tu vois. Oui, non, c'est vrai qu'elle est franche. Mais c'est dommage, elle aurait pu. Bah tu sais, enfin c'est con en plus sur YouTube, je pense qu'elle a pris autant, surtout ces derniers temps, elle a pris autant de tarifs que moi. Franchement, et pourtant on s'aime pas trop. On s'aime pas trop elle et moi, mais respect, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un avoir un bad buzz par jour et rester en vie. Elle a encaissé hein. Je sais pas comment elle fait, je sais pas la force mentale que cette fille a, parce que c'est incroyable. Les tweets, les messages, les commentaires haineux, machin, c'est H24, c'est comme Bilal, genre. Ouais. Ils reçoivent, c'est des gens, des influenceurs qui reçoivent de la haine de 8h du matin jusqu'à minuit. Peu importe les raisons, mais voilà, moi je sais pas comment ils font parce que je pense pas que je pourrais supporter, tu vois, de... Tu sais, recevoir des pics, des insultes de temps en temps, à la limite ça va, mais constamment comme ça, toute la journée. Mais justement, en fait, je me dis dans ces moments-là, c'est dommage qu'on se serre pas les coudes, tu vois. C'est un truc de ouf. Et c'est ça, en fait. Moi, Emma, franchement, quand il y a eu tout le bad buzz avec elle et Vlad, ça m'a fait mal au cœur, tu vois. Parce que je sais ce que c'est que de se retrouver, en fait, dans un tourbillon de drama, d'embrouille, de merde comme ça. Enfin, ça m'est déjà arrivé tellement de fois. Quand j'ai rompu avec mes ex, quand j'étais dans Danse avec les stars, quand il y avait tout ça. Enfin, genre le masque à la cannelle, on en parle pas, s'il te plaît. Mais genre, toute ma vie, j'ai été dans des dramas comme ça, tu vois. YouTube. Non, mais tu vois, c'est trop dommage. J'aurais aimé, en fait... Ouais, c'est con ce que je dis, mais j'aurais aimé être là pour elle. Enfin, j'aurais aimé qu'on en discute et justement faire front face à ça. Quand t'es deux, c'est plus facile, tu vois. Ouais, carrément. Et voilà. Mais à part ça, j'ai pas de drama, hein. Enfin, avec. À part ça. À part tout ça. Bah écoute, je pense que t'as répondu à tout. Par contre, les gens vont être vraiment hyper contents. Je pense que t'as répondu à tout ça parce que tu ne l'as jamais fait. Ça fait combien de temps que c'est sur YouTube? Ça va faire 8 ans le mois prochain. 8 ans, vous vous rendez compte, 8 ans, c'est une daronne. Quel privilège. C'est un truc de ouf. Elle a inventé YouTube, la mère Phoenix, donc franchement... Non, mais donc là, je pense que les gens vont être contents que tu aies enfin ouvert ta bouche, parce qu'il était peut-être temps aussi que tu... entre guillemets, clarifies les choses. Hein? Ta bouche gonflée. Ta bouche gonflée, il était temps que tu l'ouvres. Je pense que ça t'a fait du bien de vider ton sac, non? Ouais, franchement, ça va. En fait, c'est juste que je pense que j'aurais pas eu l'occasion de le faire autrement que comme ça. Si jamais il y a d'autres dramas que vous avez sur moi, ou sur Johan, commentaire. Parce qu'en vrai on pourrait faire la vidéo inverse. J'ai pas beaucoup de drama hein. Ah. Oula. Bah dites-nous dans les commentaires et peut-être qu'on vous refera un petit spill de thé avec nos 2 tasses de thé Leaves and Club. D'ailleurs on mettra le lien dans la barre d'infos. Et la bougie, voilà. De ouf. Le thé d'ailleurs était immonde, voilà, je tenais juste à le dire. Comment clore cette vidéo après tout ce thé qui était versé? Eh bien, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne de Marie, et à activer la cloche. Johan aussi, qu'on vous mettra dans la barre d'infos. Tous ces abonnés, venez, que je puisse cracher sur... Activez la cloche, abonnez-vous à Insta, regardez les vidéos où on se relook si vous les avez pas vues, tout ça, et puis... Et puis voilà, hein, on vous fait des bisous botoxés. Et à très vite. Et bisous.